Imaginez forer à travers la roche solide sous l'un des fleuves les plus puissants du monde pour créer un tunnel si immense qu'on pourrait y loger un immeuble de 5 étages. En ce moment même, sous le fleuve Jaune en Chine, des milliers d'ouvriers construisent le plus grand tunnel sous-marin du monde à l'aide de machines capables de développer 26 millions de livres-pieds de couple. Alors que le monde débat des difficultés économiques de la Chine, le régime communiste mise en silence des milliards sur un projet qui bat des records tant par sa taille que par sa rapidité d'exécution. Le tunnel Jinan-Huanggang redéfinit les limites de ce que l'humanité peut construire et la rapidité à laquelle il est réalisé soulève de sérieuses questions sur le véritable coût du miracle des infrastructures chinoises. La Chine a toujours vu les choses en grand. La Grande Muraille, le barrage des Trois Gorges et le plus grand réseau ferroviaire à grande vitesse du monde témoignent tous de l'obsession de la Chine pour des infrastructures à une échelle presque inimaginable. Mais ces projets ont été construits en surface, là où les défis de construction, bien que colossaux, étaient au moins visibles et relativement compris. Le tunnel Jinan-Huanggang porte l'ambition chinoise à un tout autre niveau, ou plus précisément, à une toute nouvelle profondeur. Il ne s'agit pas simplement d'une autre route. C'est une merveille d'ingénierie de 5,8 km creusés sous le fleuve Jaune, reliant la ville orientale de Jinan aux nouvelles zones de développement de la province du Shandong. Pour donner un contexte, bien qu'il ne s'agisse pas du plus long tunnel sous-marin du monde, le tunnel Seikan au Japon s'étend sur 53,8 km et le tunnel sous la Manche, qui relie l'Angleterre à la France, mesure 50,6 km. Le tunnel Jinan-Huanggang établit des records dans une toute autre dimension, la taille. Le diamètre du tunnel est énorme, 55,8 pieds, soit plus de 2 fois la taille des tubes de 25 pieds de diamètre du tunnel sous la Manche. Alors, pourquoi la Chine tente-t-elle quelque chose d'aussi ambitieux ? La réponse réside à la fois dans l'économie et le développement stratégique. Le fleuve Jaune a longtemps été à la fois le berceau de la civilisation chinoise et une barrière naturelle pour les transports. En tant que deuxième plus long fleuve de Chine, il sépare des régions importantes et crée des goulets d'étranglement pour le commerce et les transports. L'itinéraire actuel entre les zones situées au nord et au sud du fleuve oblige les véhicules à faire d'importants détours ou à emprunter des ponts souvent congestionnés. Ce tunnel vise à réduire considérablement le temps de trajet et à ouvrir de nouvelles opportunités de développement. Le tunnel Jinan-Huanggang comportera 6 voies de circulation dans une configuration révolutionnaire à 2 étages, avec le trafic en direction nord sur le niveau supérieur et celui en direction sud sur le niveau inférieur. La vitesse de conception est de 60 km/h, faisant de ce tunnel un passage nord-sud crucial qui renforce la connectivité entre la principale zone urbaine de Jinan et ce que les autorités chinoises décrivent comme la zone de départ pour la transformation des anciennes et nouvelles énergies motrices. Ce projet revêt une importance particulière pour Jinan, une ville de 9,4 millions d'habitants et la capitale de la province du Shandong. Le tunnel relie le noyau urbain établi au sud du fleuve Jaune à une nouvelle zone pilote stratégique d'envergure nationale dédiée au libre-échange, à l'innovation et à la réforme, située sur la rive nord. Les planificateurs chinois considèrent cette connexion comme essentielle à l'intégration économique et à la croissance future de la région. Les travaux de construction ont débuté en juillet 2022 avec une cérémonie d'inauguration organisée sur la rive nord du fleuve Jaune. La partie de forage sous-marin a commencé en septembre 2024. Ce qui est remarquable, ce n'est pas seulement la taille, mais aussi la rapidité. Le China Railway Fourth Bureau Group a achevé la section sous-marine en seulement 110 jours, établissant des records mondiaux, tant en termes de taille que de rythme de construction. Le projet total s'étend sur environ 5,8 km, soit 3,6 miles, avec une section de tunnel d'environ 4,8 km, soit 3 miles de long. La section de creusement mécanisé utilisant le tunnelier à bouclier mesure environ 3,3 km, soit 2 miles de long. Cela la rend nettement plus courte que des tunnels sous-marins célèbres comme le tunnel sous la Manche, mais c'est son diamètre et sa vitesse de construction qui la rendent extraordinaire. Pour comprendre l'ampleur réelle de ce projet, il faut s'intéresser aux chiffres. Les tunnels principaux ont un diamètre intérieur de 15,4 mètres, soit 50,5 pieds, et un diamètre extérieur de 16,8 mètres, soit 55,1 pieds, suffisamment large pour accueillir 3 voies de circulation à chaque niveau. La géologie présente des défis majeurs. Le tunnel doit traverser de l'argile limoneuse, du sable, des nodules calcaires et du sable aggloméré, tout en gérant une pression importante des eaux souterraines. La machine de creusement elle-même est une merveille d'ingénierie appelée Xianhai. Fabriquée par Herrenknecht, cette machine de creusement de tunnel à bouclier mixte, ou TBM, a un diamètre d'excavation de 17,5 mètres, soit 57,4 pieds, ce qui correspond à environ 5 étages de hauteur. La tête de coupe développe 7110 chevaux et environ 26 millions de livres-pieds de couple. Le coût de cette seule machine est estimé à 80 millions de dollars.
Cela fait de Xianhai l'une des plus grandes machines de creusement de tunnels jamais déployées, comparable à Big Bertha, utilisée pour le tunnel de l'autoroute 99 à Seattle, et à Martina, utilisée pour le projet de l'autoroute M30 à Madrid. La principale différence est que Xianhai doit fonctionner sous un grand fleuve, soumis à une pression d'eau importante. Ce qui rend la TBM Xianhai spéciale, c'est sa capacité à fonctionner sous une pression extrême. Elle est conçue pour résister à une pression allant jusqu'à 7,5 bars, soit 7,5 fois la pression atmosphérique normale au niveau de la mer, et sa chambre d'excavation peut supporter jusqu'à 15 bars grâce à un coussin d'air automatique spécialisé qui permet d'équilibrer la pression, de maintenir la stabilité et d'éviter tout effondrement ou inondation. Le processus de creusement de tunnels pour un projet de cette envergure est fascinant. La roue de coupe est équipée d'un système de rinçage pour éviter l'obstruction due au sol argileux. Un système de caméras télescopiques dans la chambre d'excavation surveille les outils de coupe et la tête du tunnel, réduisant ainsi le besoin d'intervention hyperbare dangereuse par les ouvriers de maintenance. La machine avançait à un rythme record de 16 à 18 mètres, soit 52,5 à 59 pieds par jour, atteignant une progression mensuelle d'environ 430 mètres, soit 1400 pieds. Ce rythme aurait été jugé impossible il y a seulement 10 ans, mais il soulève d'importantes questions sur les compromis entre la rapidité et la sécurité. La dimension humaine de ce projet ne doit pas être négligée. Des milliers d'ouvriers participent à cette entreprise colossale, travaillant en équipe jour et nuit pour respecter le calendrier ambitieux. La construction de tunnels demeure l'une des formes de développement d'infrastructures les plus dangereuses, combinant les risques liés aux machines lourdes, aux espaces confinés et aux conditions géologiques imprévisibles. Dans la course au développement rapide de la Chine, les préoccupations concernant la sécurité des travailleurs ont souvent été reléguées au second plan par rapport au délai des projets. Bien que les données précises sur la sécurité de ce projet ne soient pas accessibles au public, l'industrie de la construction en Chine est connue pour des taux d'accidents plus élevés que ceux de ses homologues occidentaux. Les projets de tunnels, partout dans le monde, comptent parmi les environnements de construction les plus dangereux, avec des risques tels que des effondrements, des inondations, une exposition à des gaz toxiques et des accidents de machines. Les défis d'ingénierie vont bien au-delà du simple creusement du tunnel. Les segments de blindage, ces anneaux de béton imbriqués qui forment les parois du tunnel, doivent être fabriqués et installés avec une précision extrême. Pour le tunnel de Jinan-Huanggang, environ 500 anneaux de tuyaux de blindage sous-marin ont été installés au cours des 110 jours de la phase de creusement sous-marin. Chacun de ces énormes segments de béton doit être conçu pour résister non seulement à la pression de l'eau et de la terre au-dessus, mais aussi à une éventuelle activité sismique. Le bassin du fleuve Jaune a connu des tremblements de terre tout au long de son histoire et toute conception de tunnel doit prendre en compte les mouvements du sol susceptibles d'endommager ou de compromettre la structure. Les défis environnementaux sont également importants. Le fleuve Jaune est écologiquement sensible et sujet aux inondations et à la sédimentation, ce qui lui a valu le surnom de chagrin de la Chine en raison de sa tendance historique à déborder et à changer de cours. Tout projet de construction majeur affectant le fleuve nécessite une gestion minutieuse des impacts immédiats ainsi que de la stabilité à long terme. Les ingénieurs ont mis au point des méthodes innovantes de traitement des boues usées, notamment des concasseurs à mâchoires, des dispositifs d'extraction hydraulique en carrière à double canalisation et des systèmes de concentration des boues usées afin de garantir un creusement de tunnels respectueux de l'environnement. Cet aspect du projet met en avant la prise de conscience croissante en Chine de la nécessité de concilier développement rapide et protection de l'environnement, même si les critiques soutiennent que les préoccupations environnementales restent secondaires par rapport à l'achèvement du projet. Le projet du tunnel Jinan-Huanggang est réalisé par la China Railway 14th Bureau Group Company Limited, l'une des principales entreprises de développement d'infrastructures en Chine, avec un investissement du Jinan Urban Construction Group. Ce modèle de partenariat public-privé est courant pour les grands projets d'infrastructure en Chine, combinant le soutien du gouvernement à l'efficacité des entreprises. Malgré les défis, le gouvernement chinois a continué de faire avancer le projet à une vitesse remarquable. Cela soulève une question importante. Ce tunnel vaut-il l'énorme coût financier et humain? D'un point de vue économique, les autorités chinoises estiment clairement que l'investissement sera rentable grâce à une amélioration de l'efficacité des transports et au développement régional. Le tunnel relie le centre urbain de Jinan à des zones de développement stratégiques, ce qui pourrait stimuler la croissance économique dans toute la région. Le projet s'inscrit également dans la stratégie plus large de la Chine, qui consiste à utiliser l'investissement dans les infrastructures pour maintenir la croissance économique, alors que les moteurs traditionnels, comme la fabrication destinée à l'exportation et le développement immobilier, ralentissent.
Les dépenses d'infrastructure sont devenues de plus en plus importantes pour maintenir l'emploi et atteindre les objectifs de croissance du PIB, surtout à la suite des perturbations économiques causées par la pandémie de Covid-19. Le tunnel de Huanggang à Jinan met en avant l'expertise croissante de la Chine dans la réalisation de méga-projets d'infrastructure. Les technologies et techniques développées pour ce tunnel ont des applications bien au-delà des frontières chinoises. Les entreprises chinoises de construction font activement la promotion de leur savoir-faire en matière de creusement de tunnels à l'international, en particulier auprès des pays participant à l'initiative La Ceinture et la Route. Cela représente une forme sophistiquée de diplomatie économique qui consiste à exporter non seulement des produits, mais aussi des systèmes entiers de développement d'infrastructures. À mesure que les entreprises chinoises acquièrent de l'expérience avec des projets comme le tunnel de Huanggang à Jinan, elles deviennent plus compétitives pour décrocher des contrats internationaux, étendant ainsi l'influence mondiale de la Chine grâce à des partenariats en matière d'infrastructure. Le projet de tunnel met en avant plusieurs innovations technologiques. Le diamètre immense nécessite des solutions d'ingénierie spécialisées qui n'avaient pas été utilisées dans les projets de tunnels précédents. Les matériaux composites utilisés pour le revêtement doivent allier résistance et flexibilité, en particulier dans une zone susceptible de subir une activité sismique. La gestion de la qualité de l'air représente un autre défi majeur en ingénierie. Un tunnel de cette taille nécessite d'énormes systèmes de ventilation pour éliminer les émissions des véhicules et maintenir un niveau d'oxygène adéquat. Des systèmes complexes de lutte contre l'incendie et d'évacuation d'urgence sont intégrés afin de garantir la sécurité une fois le tunnel en service. Une fois achevé, le tunnel intégrera des systèmes de gestion du trafic à la pointe de la technologie, comprenant des capteurs pour surveiller le flux de véhicules et les conditions environnementales, la détection automatisée des incidents, ainsi que des panneaux d'information dynamiques pour communiquer avec les conducteurs. Les tunnels modernes relèvent autant des technologies de l'information que du béton et de l'acier. Le coût total du projet du tunnel de Jinan-Huanggang n'a pas été rendu public, mais d'après des projets comparables, les experts l'estiment à plusieurs milliards de dollars. À titre de comparaison, le tunnel sous la Manche, beaucoup plus long mais plus étroit, a coûté environ 21 milliards de dollars actuels. Les coûts d'entretien seront considérables une fois le tunnel en service. Les infrastructures souterraines, en particulier sous les rivières, nécessitent une surveillance constante et des rénovations périodiques pour faire face à l'infiltration d'eau, à la fatigue structurelle et à la dégradation des systèmes. La durée de vie prévue des tunnels modernes est généralement de plus de 100 ans, mais cela suppose un entretien régulier et des rénovations majeures périodiques. Le projet est prévu pour être achevé fin 2025, bien que les projets d'infrastructure de cette envergure connaissent souvent des retards. Une fois opérationnel, il transformera radicalement les transports à Jinan et établira de nouvelles références pour les projets d'infrastructure dans le monde entier. Le tunnel de Jinan-Huanggang représente bien plus qu'un simple lien de transport. C'est une démonstration des capacités d'ingénierie de la Chine et de sa détermination à surmonter les barrières naturelles grâce à l'ingéniosité humaine. Bien que des questions subsistent quant à la rationalité économique et à la sécurité d'une construction aussi rapide, il est indéniable qu'il s'agit d'une prouesse technique. Alors que les villes du monde entier sont confrontées à des défis de transport et à des obstacles naturels, des projets comme celui-ci offrent des enseignements précieux sur les possibilités et les limites du développement des infrastructures modernes. Les techniques développées pour le tunnel de Jinan-Huanggang pourraient influencer la construction souterraine pendant des décennies, rendant potentiellement possible des connexions d'infrastructures auparavant inimaginables. Alors que le tunnel de Jinan-Huanggang approche de son achèvement, les ingénieurs ont rencontré des zones de pression exceptionnellement élevées qui mettent à l'épreuve les limites même de la puissante machine Shanghai. La course pour terminer d'ici la fin 2025 soulève une question cruciale. La Chine privilégie-t-elle les échéances de propagande au détriment de la prudence en ingénierie ? Ce qui se passe sous le fleuve Jaune pourrait bien constituer l'épreuve ultime pour savoir si battre des records de vitesse va de pair avec le non-respect des normes de sécurité, et la réponse pourrait changer à jamais notre perception du miracle des infrastructures chinoises. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de regarder la suivante qui s'affiche à l'écran.